Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur les problèmes du grand dentelé, sur les problèmes d'omoplate décollée que l'on peut rencontrer relativement souvent, alors qu'il soit dû à un manque de tonicité, ces décollages des muscles qui fixent les omoplates, ou des fois des lésions nerveuses. Donc je vais quand même faire une vidéo, c'est pas vraiment une vidéo d'entraînement, c'est une vidéo plutôt pour mettre en garde parce que j'ai par an une dizaine de mecs qui m'appellent en m'envoyant des photos et en me montrant leurs omoplates décollées. Alors des fois ils l'ont depuis longtemps, et puis des fois ça vient de survenir et puis ils sont assez angoissés, ils disent mais qu'est-ce qui se passe, j'ai mon omoplate qui sort, qu'est-ce que je me suis fait? Et donc je vais parler un peu des lésions que l'on peut rencontrer ou du manque de tonicité des muscles qui fixent les omoplates. Les omoplates, c'est ces deux os que l'on voit ici sur la cage thoracique. Donc j'ai mis, j'espère que je n'ai pas perdu les marque-pages pour montrer tous les muscles, pour montrer le grand dentelé, voilà. Alors j'ai montré problème, lésion du muscle grand dentelé, serratus antérieur, dentelé antérieur, il a plusieurs noms, donc c'est un muscle qui est en forme de main, avec des digitations qui viennent s'accrocher sur les côtes qui sont ici, là. Elles viennent s'accrocher comme ça, ici, vous voyez, là, et elles partent, le grand dentelé est un muscle qui part du bord interne de l'omoplate, il passe sous l'omoplate, il s'accroche sur le bord interne de l'omoplate, à l'intérieur, et il vient s'accrocher sur la cage thoracique. Et ici, voilà un petit schéma montrant le grand dentelé, voilà. Et c'est ce muscle-là qui peut des fois être touché, avoir une lésion du nerf qui le commande. Alors le nerf qui le commande, c'est le nerf de Charles Bell, je crois, qui est un médecin écossais. Alors, on l'appelle aussi le nerf thoracique long ou le nerf du grand dentelé. Il a plusieurs noms, ce nerf qui commande le muscle grand dentelé. Et souvent, quand on voit les omoplates qui sortent, les omoplates en aile d'ange à l'arrière, vous savez, à l'arrière, j'ai des fois les gens, alors moi je ne peux pas le faire parce que j'ai des omoplates très fixées, j'ai pas beaucoup de largeur d'épaule et j'ai des muscles grand dentelés très puissants, un omoplate complètement fixé sur le dos, mais on voit certaines personnes qui ont les omoplates qui sortent à l'intérieur, là, comme ça, pof, c'est pas très joli, souvent des jeunes filles aussi, souvent c'est par un manque de tonicité, mais des fois ça peut être à cause d'une lésion du nerf de Charles Bell ou du nerf thoracique long. Donc que faut-il faire? Alors, que faut-il faire? Déjà, savoir si c'est une lésion nerveuse ou une hypotonicité. Alors, si ça survient après un entraînement et que vous n'avez jamais eu ce problème, bien sûr, c'est une lésion nerveuse. Et c'est comme, j'ai un pote Julien qui me montrait ça, il s'en était même pas perçu, mais je pense que son omoplate légèrement décollée vient d'une lésion de ce nerf, en tout cas d'un rameau de ce nerf, parce que ce nerf se divise en plusieurs rameaux pour irradier donc toutes les digitations du muscle, les digitations du muscle qui, comme je le dis, partent. Ici, on va voir un peu comment ça part. Ils viennent s'accrocher ici, on va le refaire. Il s'accroche à l'intérieur, ici, là. C'est partie interne. Il passe sous l'omoplate pour venir comme une main s'accrocher ici. Et en se contractant, qu'est-ce qu'il fait le muscle grand dentelé? Le muscle grand dentelé, en se contractant, hop, il pousse l'épaule en avant. Regardez, hop, regardez. Il pousse l'épaule, ça. J'envoie un message nerveux, un message, je commande mon grand dentelé, et hop, le grand dentelé, il pousse l'omoplate. On voit dans le dos, regardez, vous voyez mon omoplate qui sort, hop, il est poussé en avant, on le voit qui est projeté en avant, on le voit bouger. Donc voilà, ça c'est l'action du muscle grand dentelé qui a été informé par le muscle thoracique long ou par le nerf thoracique long, nerf de Charles Bell, qui a été informé qu'il fallait qu'il se contracte. Donc voilà la fonction de ce muscle, c'est sa fonction. Et quand il y a hypotonicité due à une lésion de ce muscle, vous ne pouvez plus faire ce mouvement de projection de l'omoplate en avant. C'est comme dit, c'est pas les pompes, c'est la fin des pompes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter les mouvements qui vous ont sûrement lésé ce muscle, et puis un peu de repos, et puis aller voir un neurologue, aller voir un médecin spécialiste qui vérifiera, sûrement par une imagerie médicale ou des tests, qui vérifiera qu'est-ce qui a pu se passer. Alors souvent, ce muscle peut avoir une lésion sur le trajet, donc, parce qu'il passe entre les scalènes qui sont des muscles qui obanent
qui ovale les vertèbres cervicales. Hein. On voit un peu les vertèbres cervicales, c'est un peu loin ici, mais ce sont des muscles qui s'accrochent ici sur les vertèbres cervicales et qui viennent s'accrocher sur les dernières côtes. Alors qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des muscles qui sont là sur le cou et qui inclinent la tête latéralement comme ça. Hein. Et quand ils se contractent les deux ensemble, ils permettent d'aspirer, de remonter la cage thoracique dans les mouvements d'inspiration comme un soufflet. Hein. Il y a le comment ça s'appelle, le diaphragme en bas, et puis les muscles intercostaux, mais il y a aussi les scalènes qui permettent aussi de tirer les côtes vers le haut, augmentant un peu le volume pulmonaire, la capacité pulmonaire. Donc ça, bon, c'est pour les mecs qui veulent apprendre un peu plus, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de savoir que ces scalènes, le nerf thoracique long, le nerf de Charlebel, le nerf du grand dentelé, il passe au travers de ces scalènes. Alors ce nerf passe vient de C5, C6, C7, hein. Alors après il y a une anastomose, je crois, anastomose, c'est-à-dire qu'il y a une partie du nerf qui reconnecte une autre partie du nerf pour venir ensuite créer. Alors il part de C5, C6, C7, hein, les petits trous qu'il y a à ce niveau-là, hein, et puis il passe en dessous comme ça, et puis il vient se connecter au grand dentelé, hein, pour pouvoir le contrôler justement et lui envoyer des informations de contraction. Voilà. Donc, ce nerf peut être lésé sur son trajet. Hein. Alors, il peut être lésé des fois au cou, mais il peut être lésé souvent entre les scalènes, comprimé entre les scalènes, mais aussi il peut être lésé des fois par des mouvements. Alors, on le voit souvent dans les lancers, même dans les coups de poing portés en avant comme ça. Hein, on peut avoir une lésion de ce nerf. Hein, parce que vous l'avez étiré trop brusquement, un lancer de javelot, lancer de disque, hein, qu'est-ce qu'il y a encore dans les mouvements squash, tennis, hein, ça peut vous léser en faisant ce mouvement trop en avant, en projetant le bras en avant, vous allez étirer ce muscle, hein, ce nerf, et vous allez le léser, des fois avec des lésions irréversibles, donc faites attention. Et alors en ce moment, je vois beaucoup d'accidents, je vous l'ai dit, j'en ai au moins 10 par an. Sur les gens qui font du street workout, parce qu'on fait beaucoup de pompes, et la pompe c'est classique, hein, alors qu'au coucher on est quand même stabilisé, donc les épaules vont pas trop en avant, hein, puisqu'on est sur le banc, poussé sur le banc, on a intérêt à tirer les épaules en arrière, même si c'est très important d'avoir des grands dentelés développés pour stabiliser l'omoplate et le bloquer sur la cage thoracique. Hein. On ne pousse pas jusqu'au bout parce qu'on est bloqué sur un banc, alors qu'en pompe on pousse jusqu'au bout, et quand les gens alignent plein de pompes, hein, très rapidement, ou bien même quand il y a des acrobaties au sol avec des pompes, hein. Des fois les mecs font des pompes, se retournent, font des mouvements en street workout qui est très à la mode en ce moment, mais ils peuvent avoir des lésions du muscle thoracique long, du nerf thoracique long et du nerf de Charlebel et du nerf grand dentelé, c'est le même, ils portent plusieurs appellations, donc j'aime bien citer les trois. Donc voilà, donc c'est typique des gens qui font aussi des pompes, des mouvements répétitifs qui peuvent à la longue léser ce nerf, qui entraînera une atrophie du muscle grand dentelé, faisant à la longue sortir les omoplates en forme d'aile d'ange derrière. La partie interne de l'omoplate sortira, hein, et l'omoplate ne sera plus maintenue contre la cage thoracique. Alors surtout, évitez les mouvements qui font mal, allez voir un neurologue. Hein, peut-être que ça reviendra, et autrement, si ça ne revient pas, il y a l'opération de Charlebel, d'ailleurs ce célèbre chirurgien que j'ai connu juste là récemment, parce que je cherchais le nom du muscle, du nerf, je connaissais la lésion, j'envoie tout le temps les mecs à l'hosto pour cette lésion, mais donc, qui a fait une opération très simple. L'opération, c'était tout simplement comme mon squelette qui est ici, hein, vous voyez, lui il a été agrafé, d'agrafer l'omoplate sur la cage thoracique. Il sera moins mobile, mais vous n'aurez plus de problème d'instabilité de l'omoplate, hein. Vous serez un peu handicapé bien sûr dans vos mouvements, mais ça sera tout le temps bien. Alors j'en ai marre parce qu'à 9 minutes 8 j'ai cassé ma vidéo, je commence à en avoir vraiment marre. S'il te plaît mon Dieu, fais que ça reparte. Voilà, j'espère que c'est reparti. Putain, je commence à être en colère parce que j'ai mon ordinateur qui bug. Demain, je l'emmène. Excusez, c'était la blague. Putain de merde. Heureusement, mon Dieu, a fait repartir la vidéo. Voilà, on continue. Alors, je sais pas où ça s'est arrêté, où c'est reparti. Il y a eu un problème de bug sur l'ordinateur. Tout est devenu blanc, noir. Tout s'est arrêté plutôt. Donc voilà, je vous l'explique. Hein. Il y a l'opération de Charlebel qui bloque l'omoplate contre la cage thoracique et qui
empêche les omoplates d'être instables à cause de la lésion de ce nerf qui aurait rendu le grand dentelé inefficace et le grand dentelé se serait atrophié. Donc voilà, alors comment tonifier le muscle de grand dentelé? On peut aussi avoir les omoplates qui se décollent parce qu'on a un manque de tonicité. Comme je dis souvent chez les jeunes filles un peu maigres, on voit ça. Donc comment faire? Tout simplement, le plus simple, c'est de faire des pompes. On fait des pompes, on travaille bien parce que la pompe comparée au développé couché, la pompe, vous avez les omoplates dans le vide, donc la pompe permet, vous avez les omoplates qui ne sont pas calés contre le banc, donc vous faites à l'envers, vos répulsions face au sol, et à ce moment-là, vous devez, pour pousser sur un support stable, avoir vos omoplates bien calés, bien bloqués sur la cage thoracique, donc il y a une bonne contraction du muscle grand dentelé, donc à ce moment-là, les pompes, c'est extrêmement efficace pour travailler ce mouvement et surtout la fin du mouvement. Alors faites la fin du mouvement, si vous voulez vraiment un spécifique pour le coucher ou pour tonifier, ne faites pas toute la pompe, mais faites la fin du mouvement, comme ça, des petites pompes en poussant un maximum sur les bras. Alors un autre truc, c'est de prendre des élastiques, vous prenez des élastiques comme on vend dans le commerce, ou comme même Cario en vend, il en a fait son business, donc vous pouvez aller sur le site de Cario, vous prenez des élastiques, ou vous allez à Eurotemix, vous êtes en France, vous allez ailleurs, et on prend des élastiques, et là on prend des élastiques, on le fait passer à l'arrière du dos, on se met là, et puis on fait des pompes, et fin de pompe avec des élastiques, ce qui permet d'avoir plus de résistance et de travailler encore plus le grand dentelé. Bien, vous travaillez aussi les triceps, mais bon, le but c'est de bien pousser en avant, je vous remonte un peu le mouvement du grand dentelé, il est comme ça, hop, il projette les omoplates en avant, hop, il projette les omoplates en avant. Alors moi je ne suis pas un très bon exemple parce que j'ai pas beaucoup de largeur d'épaule, j'ai les omoplates qui sont complètement en arrière, et j'ai des petits trapèzes très massifs mais petits, donc il n'y a pas beaucoup de mouvements d'omoplate. Ceci dit, c'est très important d'en faire, j'en fais pour le coucher, pour pouvoir pousser sur un support stable, donc avoir l'omoplate bien collée. Donc je connaissais un champion de powerlifting, de bench, Chandor Kochi, il pesait 190 kilos, je crois. Non, combien? 170, je me souviens, un monstre. Je ne me demande pas s'il n'était pas près des 200. Et ce mec-là était un mec qui était à 300 au coucher. Et à l'époque, c'était il y a longtemps, et je sais qu'il s'entraînait beaucoup pour être stable, justement, il faisait beaucoup de pompes avec du poids sur le dos, alors on lui mettait un disque de 50, deux disques de 50, on s'asseyait sur son dos, et puis il faisait son coucher comme ça, en plus du coucher classique, ce qui lui permettait en vérité de travailler ses grands dentelés, pour avoir ses serratus antérieurs, comme il l'appelait, je ne me souviens plus, dentelés antérieurs, pour pouvoir pousser sur un support stable et avoir des omoplates bloquées, pouvoir bien pousser sans avoir l'omoplate qui s'effondre. Donc il bloquait avec le rhomboïde derrière et les trapèzes, et en même temps il calait, c'est-à-dire que les rhomboïdes et les trapèzes bloquent, rapprochent les omoplates, et le grand dentelé le fixe sur la cage thoracique. Comme je dis, les rhomboïdes et le milieu de trapèze et le bas de trapèze rapprochent les omoplates au coucher, et le serratus antérieur, le grand dentelé, lui va plaquer l'omoplate contre la cage thoracique, comme ça vous allez faire un super coucher bien stable. Voilà, ça c'est une base. Donc alors on fait des pompes et on fait des fois du coucher avec un poids sur le dos. Comme moi j'en fais grâce à mon fils Leonardo qui à chaque fois me voit faire des pompes à la maison, il se jette sur moi pour participer à l'entraînement. Alors lui il adore ça, et puis quand je le pousse, il fait encore papa, encore. Il n'a pas beaucoup d'efforts à faire, mais il est très heureux de participer, et il me permet d'avoir un bon grand dentelé et d'avoir un coucher correct encore à mon âge avancé. Donc voilà, ça c'est les techniques. Alors n'oubliez pas les élastiques aussi, ça c'est pas mal, ou bien des répulsions contre le mur, vous êtes contre le mur, vous laissez tomber, et hop, pour pousser bien en avant, c'est tonique en même temps, ça vous permet de travailler le grand dentelé, ce muscle qui fait ce mouvement-là. Regardez, c'est ça, c'est ça. Les pecs vont faire ça, et le grand dentelé va faire ça, vous ramenez les épaules en avant. Donc en coucher ça joue moins, mais ça permet juste de stabiliser, c'est assez important. Alors comment on se lèse ce muscle, c'est marrant, c'est intéressant à savoir, comme je l'ai dit, en squat, en lancer. On peut se léser aussi en haltérophilie ou en powerlifting, quand on a lourd en soulevé de terre, on a les épaules qui sont vers le bas, et puis là on étire le muscle, le nerf thoracique long, et à ce moment-là le grand dentelé va avoir des problèmes
ne sera plus innervé correctement et va finir par s'atrophier. Donc c'est souvent des fois soulevé de terre lourd, début d'arraché, début d'épaulé, hein, quand on est là, on est vers l'avant, hein, on pousse et on revient aussi, quand on descend comme ça avec la barre, on revient, hein, parfois aussi, quand on fait un épaulé en entraînement, hop, on pousse, on descend, ben, l'épaule tirée vers le bas peut léser au niveau des scalènes, le nerf thoracique long. Hein, donc c'est important à savoir. Alors qu'est-ce que j'ai à dire encore sur ce nerf, sur ce muscle droit dentelé? Je sais pas, bon, on va repasser un peu les images pour que vous compreniez. Voilà le grand dentelé. Voilà, c'est ce muscle-là. Hein. On le voit ici, voilà, on voit qu'il ramène les épaules en avant, mais par l'intérieur, hein, grâce à il s'accroche à l'intérieur. Il est sous l'omoplate et il s'accroche sur la cage thoracique et il s'accroche à la partie interne de l'omoplate. On le voit ici, hein, à ce moment-là, on travaille aussi pas mal en faisant les exercices de pullover, hein, parce que vous êtes en arrière, et vous ramenez, quand vous ramenez en avant, plus vous ramenez en avant, plus vous allez travailler le grand dentelé. C'est un exercice qui travaille pas mal le grand dentelé, je l'avais indiqué. On le voit aussi ici, comme ça vous êtes petit, voilà, hein, sympa. Vous le voyez aussi ici, le grand dentelé là, hein, dessous, c'est un muscle graphique, comme je dis, assez beau. Où est-ce qu'on le voit encore? Un truc qui est pas mal pour bosser le grand dentelé, que j'aime bien aussi, alors je vais vous montrer si je l'ai là, voilà, c'est de faire du développé incliné sans avoir le dos contre le dossier, donc juste le haut du dos. Donc à ce moment-là, vous avez les omoplates qui sont relativement dans le vide, et quand vous poussez, pensez à bien pousser vers le haut, hein, quand vous faites du développé incliné. Ça permettra de travailler ce grand dentelé parce que les omoplates ne sont pas calés comme vous développez couché sur le banc. Vous les aurez relativement libres. Donc à ce moment-là, forcez-vous à contracter le bras vers l'avant pour bien travailler les grands dentelés. Moi, je sais que j'avais beaucoup même comment ça s'appelle, il me reste des courbatures après faire du développé incliné au grand dentelé parce que justement, le fait de ne pas avoir le dos comme au coucher calé, hein, donc les omoplates fixées sur le banc, m'obligeait à contracter les grands dentelés pour fixer les omoplates et pouvoir pousser correctement au développé incliné. Mais bien sûr, ce n'est pas valable pour tout le monde. Essayez quand même développé incliné si vous voulez travailler ce muscle. Dans tous les cas, en cas de lésion nerveuse, les amis, allez chez le médecin, allez voir un neurologue le plus vite possible. On voit, je l'avais bien marqué sur le livre, là, on voit un bon développé incliné, on voit le grand dentelé qui est fortement sollicité. Hein. Ça, c'est mon ami Yanoche en train de faire du développé incliné. Hein. Vous voyez, il a le dos qui n'est pas contre le banc. Hein, il est un peu incliné. Hein. C'est plus un développé couché, mais c'est pas grave. Mais c'est quand même, ça va travailler plus le grand dentelé que le développé couché. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres endroits où on voit un très beau grand dentelé? Ici, on va passer en revue. Hein. Guide des mouvements de musculation, n'oubliez pas, hein, c'est un bouquin que j'ai écrit, plusieurs millions d'exemplaires, number one in the USA. Hein, la France fait briller la culture, je fais briller la culture française en Amérique, voilà, et dans le monde entier, voilà. Ici, le grand dentelé, hein, on voit bien, qui passe là. Et alors, est-ce que j'ai d'autres dessins? On le voit aussi sur la couverture du bouquin. Hein, on le voit ici. Hein, comme ça, vous saurez où il est. Voilà, le grand dentelé est là. C'est ces digitations qui sont ici. Hein, on les voit. Hein, c'est comme si c'était tressé entre le grand oblique, entre les fibres supérieures du grand oblique hein, et le grand dentelé. On dirait une tresse, mais en vérité, c'est pas une tresse. Ils s'accrochent tous les deux sur les côtes. Voilà. Et là aussi, le grand dentelé, on le voit ici. On voit juste la partie antérieure. On voit qu'il est accroché sur les côtes. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer? À peu près tout. Hein, on va vous en montrer un dernier au passage, comme ça vous saurez où il est. Hein, dommage que j'ai en déménagement, donc j'ai pas tout pris. On le voit ici. Hein. Voilà, c'est ces muscles qui sont ici. Voilà, très massif chez le bodybuilder, plutôt fin et très très fin et en nappe très fine chez l'homme classique, l'homme de tous les jours. Il n'a pas un énorme volume. Alors n'oubliez pas, il projette en avant, hein, hop, il projette l'épaule en avant, hein, il permet aussi de projeter l'omoplate quand on donne un coup de poing à la fin, avec, comme on dit en punch, on peut avoir une lésion du nerf qui contrôle justement le grand dentelé, donc le nerf thoracique long, le nerf de Charles Bell, hein, donc faites attention tout le temps, hein, si vous avez l'omoplate qui d'un seul coup sort, c'est que vous avez une lésion de ce nerf. Alors repos, évitez tous les mouvements qui pourraient le solliciter, massage,
bain chaud, allez voir un médecin, un neurologue de préférence. Et puis si vous l'avez depuis longtemps, peut-être que vous avez une lésion quand vous étiez petit, hein, mais peut-être aussi que vous avez un manque de tonicité. Dans ce cas-là, vous faites tous les mouvements que je vous ai indiqués. Hein. Alors faites un peu de pullover, comme je vous dis, ça peut être marrant. Faites un peu de développé incliné, faites des pompes, surtout des pompes avec du poids sur le dos. Hein. Pensez à bien finir le mouvement. Et puis des pompes avec des élastiques, hein, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'était les conseils de Frédéric Delavier. J'espère que ça vous a servi, puis j'espère que ma vidéo a été enregistrée, parce que c'est la deuxième fois que je la fais. J'ai vu que ça avait bugué au milieu, j'espère que ça marche. C'est pour ça que je me suis un peu énervé au milieu. J'espère que ça marche, donc bonne soirée à tous. Un peu fatigué parce que 2 vidéos de suite, j'aime pas redire les choses. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt, 20 minutes 44. J'espère quand même que vous en sortirez plus instruit, plus intelligent, je ne sais pas, mais en tout cas plus instruit. Maintenant, à vous d'utiliser mon enseignement pour le bien de l'humanité. Voilà, c'est-à-dire c'est vous qui allez l'utiliser pour le bien de l'humanité. Moi, je fais mon travail ici sur YouTube. Salut tout le monde, pour vous.